Bonjour et bienvenue sur la chaîne Atlas Web. Donc aujourd'hui on continue une série de vidéos consacrées à la programmation Bootstrap. Donc aujourd'hui on va créer un menu de navigation. Donc on va voir ça ensemble. Donc voilà, on va continuer. Donc on va commencer pour ça. Donc juste au niveau de votre index, il faut se positionner sur votre index.html à l'intérieur de notre container, à l'intérieur de notre classroom. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va créer premièrement la partie gauche de notre menu. Premièrement, on va appeler la classe nav. On va taper nav, la classe. Et cette classe s'appelle navbar. Donc, on va choisir une classe default, donc navbar default. Donc, c'est celle par défaut. Et on va donner comme un rôle pour ça, donc un rôle de navigation. Et on va fermer d'autres navigation nav. Donc c'est à l'intérieur de ça, on va écrire tout le programme d'aujourd'hui. Donc première des choses, donc quand j'ai dit on va créer premièrement une div. Donc on va créer la partie gauche de notre menu. Donc on va créer classe. Toujours on appelle navbar. Et la gauche ça s'appelle le header. On peut ici soit deux façons donc de faire ou deux choses qu'on peut faire. Donc premièrement, on peut ajouter juste un A, donc une balise A. À l'intérieur, on va ajouter notre classe qui s'appelle navbar. Navbar, c'est la marque, donc brand en anglais. Et on va donner comme un href pour cette partie-là. Donc moi j'ai l'accueil, normalement, met toujours l'index par défaut. Vous pouvez commettre autre chose. Donc là, je peux marquer ici Atlas Web. Je sauvegarde. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne ça. Donc on voit ici. Et il y a c'est le navbar brand. Donc soit je peux comme le marquer comme ça. Sinon, il y a une autre façon de faire. Je peux par exemple ajouter une image à ça. Donc là, je peux marquer image. Donc alt, je donne brand et j'allais chercher la source de l'image, logo, et je ferme mon image. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc vous voyez, donc on peut comme garder une des deux, donc soit l'adresse ou le nom de notre marque ou mettre une image de la marque. On va enlever la première. On va mettre juste la marque. Donc ça dépend de vous, qu'est-ce que vous voulez comme avoir. Moi, je donne juste un exemple pour ça, donc je vais juste retourner l'autre. Ici, je peux comme enlever ça et ajouter l'image à l'intérieur. On sauvegarde. Comme ça, lorsqu'on tape sur l'image, par exemple, je peux comme mettre ici un site internet, ça tape, donc je tape, ça part, vu qu'on est dans l'index.html, donc ça reste dans l'index.html. Mais normalement, c'est la façon de le faire. Donc la classe, on va marquer le A, par la suite, c'est l'image. Donc au lieu de l'image, je peux mettre un nom par la suite, donc par exemple. Donc ça, c'est la première partie au niveau des divs. Je peux comme ajouter un autre div, donc on va maintenant créer la partie droite dans notre menu. Je peux comme ajouter, je vais marquer ça comme un div. Et la classe, on est toujours dans le navbar. Cette fois-ci, ça sera Collapse. Collapse, c'est un plugin qui est déjà installé dans Bootstrap. Donc, c'est déjà installé dans le bootstrap.js, donc JavaScript. On va essayer de créer par la suite un fichier JavaScript où on va initier notre collapse. Donc, on va écrire, par la suite, on va revenir sur ça. Donc, on va écrire collapse. Et nous, navbar, on va la mettre
dans la partie right. On ferme notre div, on va juste indexer ça un petit peu. Et à l'intérieur, on va créer notre menu. Donc pour cela, on va y appeler une balise UL. C'est la balise, c'est une liste non ordonnée. Donc on va marquer une classe nav bar nav. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? On va mettre des li. Donc li à l'intérieur des a, comme vous le savez, et des href. Je peux ici marquer, donc je pouvais comme marquer n'importe quoi, donc les pages que vous allez comme mettre dans votre site web. Donc à l'intérieur ici, je peux marquer moi accueil. On va mettre juste un copier-coller pour ne pas perdre du temps. Ben, je peux choisir, voilà, ici je peux comme ajouter 4. Donc ici accueil, je peux marquer par la suite, par exemple, la vision de l'entreprise. Je peux marquer l'histoire de l'entreprise. Bah, c'est des exemples. Et les services qu'on offre. C'est un peu d'exemple. Donc on va voir juste ici. On va le descendre ici. Normalement, il n'y a pas d'erreur. On sauvegarde, on va voir c'est quoi l'air de ça. Le voilà, donc on voit ici notre menu. Je vais ajouter quelque chose d'autre ici au niveau de menu, c'est un bouton, un input de recherche. Pour cela, on va appeler notre form. La classe, ça sera navbar form et navbar. Ben, je peux marquer ici right. On va voir c'est quoi l'heure par la suite. Et le rôle c'est quoi? Normalement c'est recherche. Je peux marquer je vais le marquer moi-même. Et je vais marquer ici une div. À l'intérieur, c'est une classe form group. Ok, notre input. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va taper? On va taper des textes. Un texte ici. Et la classe, c'est form control. Qu'est-ce qu'on va placer à l'intérieur? On va marquer que ça s'affiche sur recherche. Recherche. Et on ferme la div. Par la suite, on va ajouter notre bouton. Le type, c'est texte. Ou plutôt le type, c'est pas texte, je m'excuse, c'est submit. Et la classe, c'est button. Donc c'est une classe par défaut, donc button default. Qu'est-ce qu'on va marquer? On va marquer recherche. C'est parfait, normalement, ça marche. Donc je vous laisse le soin de bien indenter votre programme. Et on va voir c'est quoi le résultat. On vient ici, refresh. Voilà, donc c'est un joli menu. Donc on va juste voir quelque chose. Donc ça on est la recherche qu'on a écrit ici. C'est la recherche. Et le recherche de bouton, c'est ici. Donc par exemple, on va tester ça donc, sur divers
screen. Donc, on voit ici que ça marche, toujours. Et là, il n'y a plus de menu. C'est quoi l'erreur? C'est pas une erreur, c'est juste, là, on a appelé le collapse. Tout à l'heure, on a parlé de fichier JavaScript. Je ne l'ai pas encore appelé, donc je n'ai pas encore initié notre collapse. Comment faire? On va aller sur notre JavaScript. On va créer un nouveau fichier. On va créer mon script.js. À l'intérieur, on va appeler notre document .ready, lorsque ça on soit prêt, on va le faire. Donc à l'intérieur, on va appeler notre function. Donc ça, on va le descendre, c'est comme ça, on va l'écrire. On va appeler notre classe collapse. Collapse. Et collapse. Et on va fermer ça. Donc, on sauvegarde. On va essayer de voir. Refresh. C'est bon. Resizer. Voir, ça marche, ça marche. Toujours pas de menu. Il y a quelque chose qui est oublié. Là, je viens de le faire exprès parce que j'ai pas appelé mon script ici. Je vais le voir si vous êtes en train de me suivre ou non. Donc ici, je vais comme ajouter mon script. Je sauvegarde et on va aller voir. Refresh. Donc ça marche comme ça. Resizer. Ça marche, ça marche. Et ça marche pour ça aussi. Donc le voilà. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc j'essaie de vous laisser une minute à deux pour revoir le code. Donc une première classe navbar et donc un div navbar header, un autre div pour le collapse. Ben, ici c'est du UL, un DLI, une forme de recherche. Et par la suite on a ajouté le script qui est le suivant aussi. Donc voilà pour cette vidéo-là. J'espère que ça a été pas mal intéressant pour vous. Donc on va essayer de voir ça, développer ça par la suite. Et donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.